Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ça a toujours été un réel plaisir de vous retrouver pour cette grande édition du journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les sommaires. Matata Ponyo est arrivé ce vendredi 29 juillet 2022 à Kindu, son fief électoral, pour plusieurs raisons, entre autres communier avec sa base. En sport, les festivités des 26e championnats nationaux de karaté connaîtront son apogée du 30 au 31 juillet 2022, un championnat organisé par la Fédération de karaté du Congo. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue. Si vous nous rejoignez, l'examen et l'adoption des travaux d'appropriation des mesures d'application de la loi électorale en vigueur en RDC a été au centre de la séance de l'Assemblée plénière tenue hier jeudi à l'hôtel Béatrice avec le président de la CENI, Denis Kadima. Ce dernier a dirigé cette réunion en présence des membres du bureau et de la plénière de cette institution. Regardez. À travers ces travaux, l'occasion nous est donnée à nous tous, membres de l'Assemblée plénière de la CENI, de nous approprier des nouvelles mesures d'application en ce que nous sommes appelés à conduire et surtout à superviser les activités opérationnelles découlant de la loi électorale. Nous avons aussi donné l'opportunité aux parties prenantes de nous envoyer leurs propositions pour pouvoir davantage enrichir ces mesures d'application. J'invite les plus jeunes de nos experts juristes à capitaliser non seulement les connaissances acquises lors de ces 7 jours, mais également celles qu'ils vont apprendre à l'occasion des travaux de ce jour. De même, j'invite nos différents desks tels que genre et diversité, sensibilisation, communication et relations publiques, ainsi qu'environnement politique et électoral. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. De se familiariser avec cette réglementation, c'est-à-dire avec ces mesures d'application, parce qu'elles sont pertinentes par rapport à leur travail. Sur ce, je déclare ouvert les travaux d'examen et d'adoption de nouvelles mesures d'application. Je vous le disais en titre, le sénateur Matata Ponyo est arrivé à Kindu, au Maniema, son fief électoral, ce vendredi 29 juillet 2022, où il passera quelques jours. Ce voyage a pour but non seulement pour communier avec sa base, mais aussi pour échanger avec sa famille biologique. Suivez. C'est à bord de l'Airbus A320 de la compagnie Congo Airways que le sénateur Matata Ponyo Mapon a quitté la capitale Kinshasa pour la ville de Kindu dans la province du Maniema. Il était 11h20 lorsque l'avion transportant l'homme à la cravate rouge a atterri à l'aéroport national de Kindu, son fief électoral. Surnommé Mwenye Budungu, l'élu des élus, Matata Ponyo, reçoit les ovations et hommages de la population en signe de reconnaissance de ses réalisations visibles alors Premier ministre. Cette foule innombrable scande de mélodies et exécute de pas de danse à son honneur. Civilité obligée, l'ex-premier ministre accompagné de la foule a effectué une marche de santé de 5 km jusqu'à la place de la tribune centrale où le sénateur communiera avec ses électeurs de la grande ville de Kindu. Plusieurs drapeaux de partis politiques flottent en ce lieu, notamment MSR, ATIC, LGD. Cette foule attend le message important du sénateur Matata Ponyo. Et
Et on change directement de chapitre. La loi portant régime général des hydrocarbures et le décret portant règlement des hydrocarbures ne seraient pas respectés dans le projet du gouvernement congolais de vendre ou de lancer des appels d'offres pour l'attribution des droits des hydrocarbures, selon le député national Claudel Lubaya. Sami Bosongo nous en dit plus. Alors que l'actualité économique du pays reste dominée par le projet de la vente, ou plutôt du lancement des appels d'offres pour l'attribution des droits des hydrocarbures, comme un trouble fait, le député national Claudel Lubaya s'immisce dans le débat pour encadrer les tenants et les apologistes du projet. Sa conclusion, après avoir passé au crible ces projets, est sa crainte légitime qu'une évaluation biaisée de réserves de pétrole et de gaz expose la RDC à une logique de bradage et de prédation inconsidérée au profit des étrangers et de leurs complices locaux. Crainte que cet élu de Kananga justifie d'abord par le flou entretenu sur ce que le gouvernement veut au juste faire. S'agit-il, demande-t-il, d'une vente aux enchères des blocs pétroliers et gazés ou juste des appels d'offres pour l'attribution des droits des hydrocarbures? C'est flou pour lui, sans la présence du loup. À l'en croire, le besoin d'argent ne peut servir de prétexte aux irrégularités, à l'opacité et à la légèreté qui entourent ces marchés annoncés avec fracas. Autre argument de cet ex-gouverneur du Kasaï occidental, la vente des blocs pétroliers et gazés viole les prescrits de la loi 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et du décret 16/01 du 19 avril 2016 portant règlement des hydrocarbures. Pour Claudel Lubaya, qui se base sur les informations postées sur le site du ministère des Hydrocarbures, le gouvernement a plutôt opté pour un raccourci au mépris des principes énoncés par la législation en la matière. Au sujet de la classification actuelle des différents blocs pétroliers et gaziers mis en vente, les députés du Kasaï occidental affirment qu'elle est aléatoire et non conforme aux prescrits de la loi et du décret susmentionné. Pour lui, les études n'ont pas été actualisées et les réserves n'ont fait l'objet d'aucune certification. Et on va parler transport dans ce journal. Les conducteurs de moto, appelés communément Wewa ici à Kinshasa, veulent être autorisés à exploiter le centre-ville. Ils sont d'accord avec l'achat d'une plaque d'immatriculation, même s'ils veulent acheter et porter seulement un seul casque. C'est le jeudi 28 juillet et qu'ils ont exprimé leur désidérata sur la chaussée OUA au quartier GB dans la commune de Ngalima lors de leur rassemblement pour libérer la moto de l'un d'eux confisqué après un accident où ce dernier n'était même pas fautif. Regardez. Il y a le gouvernement, il y a Kabila. Va proposer à bateau, ah, bah, ça m'a plaque. Ça m'a plaque, bah, ça m'a plaque, mais mettez. Les lots chantilly, il y a du sous dans ma plaque. Au sommet plaque, au sommet casque, au tien la moto. Bah, quand il y a une autorisation de travail. 3 casques à la moto. Mais les 10, bah, comme ma biso. Bah, comme ma biso, les 10. Bah, ça m'a mis de travail. Comme ça, ma plaque, comme ça, ma plaque, mais les 10, bah, comme ma biso. Bah, comme ma biso, les 10. Tolemi, biso pe toza bana bato totanga toza ba licencié toza ba gradué toza ba D6 ba mito ndo mona beso ba tenga même na pesa bana cours na ko pesa bana cours soki ba boyi ke moto ta mona centre ville à Kinshasa ba pesa biso misala to ko sala misala ana makabo gouverneur de la ville a lobaki toi casque na plaque toza na posa to so ba casque moko bona chauffeur na plaque sili makamba toi casque e ba nini wana to boyi soki pe gouvernement aligné contre Sambongo ye moka so ba plaque na ba casque aya côté que la biso to ko wana to ko tia gouvernement merci. Dans 2 jours, soit le 31 juillet, comme chaque année, sera célébrée la Journée internationale de la femme africaine JIFA. Celle-ci a été créée à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes PAO. Cette rencontre s'était tenue à Dakar, au Sénégal, le 31 juillet 1974 pour Noémie Kilende, directrice adjointe de l'Organisation internationale Internews RDC, estime que cette journée devrait avoir un impact sur la femme congolaise. Bernadette Kamango nous en dit plus. La JIFA existe depuis 1964 et est l'initiative d'Aoua Keïta.
Elle a lieu le 31 juillet de chaque année parce que ce jour-là, en 1962, des femmes de l'ensemble du continent africain s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la toute première organisation dédiée aux femmes africaines, l'Organisation panafricaine des femmes. Le but de ces femmes était, malgré les différences ethniques et linguistiques, d'unir leurs forces, de travailler ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. À la suite de la rencontre des femmes africaines à Dar es Salaam, la JIFA sera promulguée par les Nations Unies en 1962 avant d'être officiellement consacrée le 31 juillet 1974 lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'est tenu au Sénégal. Et donc, en tant que telle, cette journée devait vraiment nous bénéficier, faire en sorte que nous puissions réfléchir sur notre condition et comment nous, femmes congolaises, pourrions aujourd'hui nous mettre ensemble pour essayer de challenger, de pouvoir faire face à tous les défis spécifiques liés à notre continent. C'est vrai que nous pourrions tous fêter ou célébrer, disons, le mot le mieux placé, c'est célébrer. Effectivement, nous pourrions célébrer cette journée internationale de lutte contre la promotion, de lutte contre tous les abus faits aux femmes. Mais de manière particulière, la journée internationale de la femme africaine devrait être une journée pour nous interpeller, nous en tant qu'Africaines, nous en tant que Congolaises. Un focus sur le phénomène Sugar Daddy. Il s'observe actuellement un peu partout dans le monde et cela n'exclut en aucun cas la République démocratique du Congo. Certaines pratiques jugées négatives, parmi celles-ci, le phénomène Sugar Daddy qui consiste à avoir une relation entre un homme âgé de surcroît riche et une fille jeune dont l'âge varie entre 15 et 22 ans. À ce sujet, Simerdi Ndaya, stagiaire à BC Télévision, a pu recueillir différents avis des jeunes sur terrain. Un élément rendu par Bernadette Kamango. Sugar Daddy se traduit littéralement par papa sucré. Cette tendance en vogue à Kinshasa est une pratique qui divise la société vu qu'elle piétine les bonnes mœurs et détruit la jeunesse. En effet, ce phénomène vise les jeunes filles qui pour la plupart sont encore sur le banc de l'école. Celles-ci se font entretenir par des hommes ayant l'âge de leur père, bien fournis en monnaie sonnante et trébuchante et qui sont eux-mêmes à la recherche de leur compagnie. La précarité de la vie et le manque d'éducation sont les principales motivations à la base de ce comportement du côté de la jeune fille et du désir charnel du côté de l'homme en âge mûr. Seul l'argent, les biens matériels et le sexe rassemblent les concernés. Ces personnes déplorent cette situation qui n'anoblit pas la société congolaise. C'est pas bien pour les chrétiens et ça déshonore Dieu. Pour un enfant qui connaît la parole de Dieu, c'est pas bien en tout cas d'être dans une relation avec un vieux papa. Moi, j'aimerais demander aux jeunes filles de se prendre en charge, de chercher, d'étudier afin d'avoir un avenir meilleur et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et moi, personnellement, je ne peux pas tolérer je ne tolère pas ce phénomène parce que les papas qui prennent, dans la plupart des cas, les papas qui prennent les filles comme copines, ils ont un intérêt X ou Y qu'ils sont en train de poursuivre. Il y a d'autres qui poursuivent le sexe, il y a d'autres qui poursuivent les étoiles de jeunes filles, les étoiles des filles, pour utiliser dans le monde satanique pour enfin avoir beaucoup d'argent. Toi, une fille qui sort avec ton papa, soit ton vieux, soit ton grand-père, ça n'a pas de sens. Ça détruit physiquement, psychologiquement et la vie de quelqu'un, surtout de la fille. Jamais un père peut exposer sa nudité devant une personne qui peut être sa fille, juste en échange d'argent. Et les filles doivent savoir que tous ces papas qui viennent vers elles ne viennent pas seulement pour le sexe ou de l'argent, mais plutôt pour leur étoile. Au regard de la tranche d'âge des jeunes filles, soit 15 à 22 ans,
L'article 169 de la loi portant protection de l'enfant stipule que les actes pédophiles s'entendent de toute attirance sexuelle d'un adulte ou d'un adolescent envers un enfant, notamment la relation sexuelle, l'érotisme, la pornographie, l'abus sexuel et le viol. D'où un homme adulte qui a des rapports sexuels avec une fille mineure est un pédophile au regard de la loi congolaise. En effet, un enfant est entendu en RDC comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Malheureusement, le Sugar Daddy continue à courir les rues en raison de l'impunité qui règne sur cette violence basée sur le genre. Sport à présent, on va parler du karaté, les festivités des 26e championnats nationaux de karaté lancés depuis le 25 juillet connaîtront son apogée du 30 au 31 juillet où les combats dits auront lieu. Mais avant de passer au tatami, le président de la Fédération de karaté-do du Congo, Freddy Lakambo, est allé chercher sa bénédiction du tuteur de la province de la Chopo où se tient cette 26e édition. Après Bukavu qui a accueilli le 25e championnat de karaté, la nouvelle province démembrée de la Chopo accueille depuis le 25 juillet dernier dans la ville de Kisangani le 26e championnat national de karaté qui ira jusqu'au dimanche 31 juillet. 12 sur 15 provinces attendues pour ces championnats sont déjà sur place avec comme objectif final succéder à la province du Sud Kivu, championne en médaille en 2021. Pour cette première dans cette province qui existe depuis 2015, les gouvernorats de la Chopo s'est dit flatté, d'où cette audience accordée au président de la FECACO par le gouverneur AI. C'est un honneur pour la ville de Kisangani, pour la province de la Chopo, et surtout j'encourage les athlètes de la Chopo parce qu'il y a ce qu'on appelle les Kamamabele. Il faudrait que nous puissions rafler les plus grand nombre de médailles. Un soutien qui n'a pas laissé de marbre, Freddy Lakambo. Notons que la compétition proprement dite débutera ce samedi 30 juillet et ira jusqu'au dimanche 31. Sport toujours, il n'aurait pas mieux rêvé en cette fin de saison. Jean-Florent Ibengue, son club, la Renaissance de Berkane, soulève son deuxième trophée de la saison 2021-2022. Après la Coupe de la Confédération remportée jeudi 28 juillet, Ibengue entre dans l'histoire du club marocain en s'adjugeant la Coupe du Trône, une victoire au tir au but 3-2 face au Wydad Athletic Club. Idriss Kalombo pour le commentaire. Jamais 203, dit-on. Le troisième face-à-face de la saison entre le Wydad Athletic Club, champion du Maroc et vainqueur de la dernière Ligue des champions africaine, et la Renaissance sportive de Berkane de Jean-Florent Ibengue, vainqueur de la dernière Coupe de la Confédération. Un duel pour la Coupe du Trône qui a tourné à l'avantage des Oranges marocains, et c'est après les tirs au but que les hommes du coach Android ont soulevé leur deuxième trophée de la saison. Déjà, c'était un match de l'orgueil. J'avais dit à mes joueurs stop. C'était un match où j'ai marqué aujourd'hui stop. On avait été battu 2 fois par le même adversaire. Sinon, ça allait être une habitude qu'ils nous battent à chaque fois. Donc c'était un match, il fallait se révolter. Donc aujourd'hui, c'est nous qui avons joué un peu plus dans notre camp pour leur proposer des attaques placées et nous les contrer un peu plus. Une habitude qui commence à s'installer dans le parcours de Jean-Florent Ibengue, qui marque encore une fois de son empreinte indélébile dans un club africain. Annoncé partant pour le Soudan chez Al Hilal, mais s'interroge-t-on, quelle suite pour Jean-Florent Ibengue Ikwangé? On parle beaucoup, mais bon, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, on est content, on est heureux. On va pouvoir aller en vacances. Et puis, après, on va préparer un petit peu le recrutement pour la RSB et puis on verra la suite. Ne nous quittez pas, on va faire le tour avec la lecture transversale de journaux qui nous sera proposée par Samy Bossongo. Bonjour.
Il s'est agi des blocs pétroliers et gaziers dont la plupart des publications des médias en ligne de ce vendredi 29 juillet 2022. Radio Capi.net l'a abordé dans son titre RDC, c'est qu'il faut savoir des blocs pétroliers et gaziers dont les offres ont été lancées le 28 juillet. Après avoir renseigné que le président Félix Antoine Tshisekedi, dans une cérémonie organisée à Kinshasa, a lancé le 28 juillet 2022 les 30 appels d'offres, dont 27 pour des blocs pétroliers et 3 pour des blocs gaziers du lac Kivu. Selon le ministère des Hydrocarbures, détaille le site onusien, la RDC contient des ressources pétrolières estimées autour de 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres cubes de gaz méthane dans le lac Kivu, capable de placer la RDC au premier plan des grands producteurs de pétrole et du gaz dans un environnement d'exploitation unique. DeskEco.com a sous le titre RDC, voici la liste des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers et leur localisation, a relayé aussi l'information. Ces blocs, écrits ces médias, se repartissent dans les 3 principaux bassins sédimentaires de la RDC, à savoir le bassin côtier, le bassin de la cuvette centrale et le bassin de la branche ouest du rift est-africain, et que transposés sur la carte géographique de la RDC, ces blocs se retrouvent dans la quasi-totalité des provinces du pays, en commençant par la province de Kinshasa. L'agence congolaise de presse a communiqué sur l'annonce faite par le président de la République Félix Tshisekedi de la construction en RDC d'une ou de plusieurs raffineries de pétrole. Une annonce détaille ACPcongo.com faite lors de la cérémonie du lancement d'appel d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 gaziers qu'il a présidé jeudi à l'espace Kemesha dans la commune de la Gombe à Kinshasa. L'exploitation de nos ressources pétrolières, rapporte cette agence, devrait nous permettre de soutenir nos efforts de développement, selon Félix Tshisekedi, qui a aussi ajouté qu'il était donc temps que nous nous ressaisissions pour faire comme d'autres pays, dont nos voisins, dont la production pétrolière, tout en respectant les normes environnementales en vigueur. Ainsi prend fin cette revue de presse que, nous l'espérons, vous avez appréciée. Et voilà, pour vous qui venez juste de nous rejoindre, voici donc l'essentiel à retenir. Matata Ponyo est arrivé ce vendredi 29 juillet 2022 à Kindu, son fief électoral, pour plusieurs raisons, entre autres communier avec sa base. En sport, les festivités des 26e championnats nationaux de karaté connaîtront son apogée du 30 au 31 juillet 2022, un championnat organisé par la Fédération de karaté du Congo. Ce journal est terminé complètement. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés et fidèles sur nos programmes sur BC Télévision. Bon week-end sur vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.